Bonjour à tous, voici un tutoriel pour la création de profils dans le logiciel Lexibar. Donc, quand vous ouvrez votre Lexibar, vous allez arriver sur une page avec tous les profils qui ont déjà été créés, si vous en avez déjà créé. Sinon, vous allez quand même avoir les mêmes deux petits boutons dans le bas qui sont de créer un profil et d'importer un profil. Nous, on va utiliser celui pour la création de profil aujourd'hui. C'est super important que la personne qui crée le profil soit l'adulte qui accompagne l'élève, peu importe c'est quoi son rôle en fait. Ça peut être l'orthopédagogue, ça peut être l'enseignante, la tutrice, une enseignante ressource qui suit les élèves qui ont des mesures d'aide au niveau technologique. Donc, peu importe, mais ça prend un adulte pour créer le profil. Et je vous explique pourquoi. En fait, le courriel qui va être utilisé pour créer le profil, c'est également le courriel qui va être utilisé pour verrouiller les paramètres si jamais vous avez besoin de le faire, par exemple, lors d'une évaluation. Donc, les identifiants que vous allez entrer là, ce sont vraiment les vôtres en tant qu'adulte qui accompagne l'élève. Donc, je vais faire ça à l'instant. Et là, c'est le moment d'entrer des informations sur votre élève. Donc, vous avez sûrement remarqué au début, j'en ai créé plusieurs. Je vais y aller cette fois-ci avec John Cena. Au niveau de l'anniversaire, ce que je vous recommande, c'est de protéger les données personnelles de votre élève. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à l'extrême comme moi parce que, personnellement, toutes les personnes que je connais et les comptes que je crée sont toujours nés le 1er janvier 2000. Très facile à retenir comme date. Par contre, ce que je vous recommande pour vos élèves, c'est d'y aller avec la vraie année de naissance. Donc, ça aide Lexibar à savoir il est en quelle année scolaire aussi. C'est comme un petit repère. On sait que c'est pas nécessairement toujours relié, là, la date d'anniversaire avec l'année scolaire, mais bref, ça donne une petite indication. Le genre, le John Cena, c'est un garçon. Il n'y a pas d'autres options que garçon ou fille. Je pense par contre qu'on pourrait le laisser vide si jamais on choisit. Au niveau du diagnostic, ça donne absolument aucun avantage d'écrire le diagnostic, à part de donner des informations à Lexibar sur les statistiques d'utilisation. Ils nous disent que c'est anonyme et tout ça, mais honnêtement, personnellement, je ne rentrerai jamais un diagnostic d'élève dans quelque chose que je ne contrôle pas. Donc, les serveurs de Lexibar, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec. Donc, on ne rentre pas de diagnostic, on le laisse vide. Pour le code à 4 chiffres, c'est bizarre que ce soit écrit des chiffres, ça va être des lettres. Tantôt, vous allez voir. En fait, tous les tests que j'ai faits ont été des lettres. Ça aurait dû être écrit 4 caractères, honnêtement. Mais laissez-le activer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir importer le profil dans un autre ordinateur. Donc, si jamais l'élève change d'ordi ou si vous le créez sur votre propre ordinateur et que l'élève veut l'importer sur le sien, ça peut être beaucoup plus pratique de pouvoir justement transférer les profils d'un ordi à l'autre. Et là, on sauvegarde. Le profil a été créé avec succès et je vais recevoir par courriel un code d'activation. C'est le code NIP de tout à l'heure. Je vais vous amener mon courriel ici. Donc, ça ressemble à ça. Là, ça provient de Elem, c'est la compagnie de Lexibar. Et vous voyez ici que l'identifiant John Cena est maintenant associé à TDAP. Le code NIP de John est maintenant TDAP. Donc, on va pouvoir aller l'importer ou en fait juste l'activer, ici, John est là, avec le code TDAP. Et là, maintenant, je suis connectée au compte de John Cena. Et on peut, dans les paramètres, aller régler tout ce qu'on a à régler. Donc, par exemple, la gestion de la langue automatique, choisir les voix, la vitesse, le volume, aller régler les fonctions d'aide auxquelles John a droit. Par exemple, il ne peut pas utiliser le prédicteur phonétique et le vérificateur d'orthographe. Et dans la synthèse vocale, il préfère ne pas lire les mots lors de l'écriture ni lire ses phrases à la fin de leur écriture. Vous avez aussi probablement remarqué que c'est par ici qu'on peut verrouiller les paramètres. Donc, si je clique dessus, vous allez voir que c'est mon courriel qui est associé. Donc, c'est mon mot de passe qui est associé. Et ce, même sur l'ordinateur de John. Donc, si jamais John est en train de faire une évaluation et qu'on veut s'assurer d'une manière numérique qu'il ne transforme pas ses paramètres pour pouvoir utiliser une fonction d'aide à laquelle il n'aurait pas droit, c'est mon mot de passe que j'écrirai ici. Et là, vous voyez que c'est maintenant verrouillé puisque l'option dans le bas a changé. Ce n'est plus verrouiller les paramètres, mais déverrouiller les paramètres. Et pour déconnecter John, on peut juste venir ici dans les paramètres, cliquer sur « Se déconnecter » ou bien à l'ouverture de Lexibar la prochaine fois, en quittant Lexibar, choisir un autre profil.
et ça va nous ramener à la page d'accueil où on a tous nos profils d'élèves. Ça peut être intéressant si on a un ordinateur partagé, par exemple une orthopédagogue qui travaille avec un petit groupe d'élèves pourrait avoir tous les profils de ses élèves sur son propre ordinateur. Mais si l'élève a son ordinateur avec son lexibar à lui, il va voir son profil. Et s'il ne partage pas l'ordinateur, il ne verra pas d'autres profils, même s'il y en a plusieurs qui ont été créés par le même intervenant. Je vous avais dit tantôt qu'on allait voir importer un profil. Donc, si vous êtes sur l'ordinateur du jeune et vous avez déjà créé le profil, mais sur votre ordinateur, la manière de l'importer, c'est ce bouton-là ici. Donc, importer un profil. Et là, vous entrez le NIP, comme tantôt. Est-ce que je m'en souviens? Mais là, il existe déjà, donc ça sert un peu à rien de l'ajouter, mais c'est comme ça qu'on ajoute un profil à un ordinateur. Donc, dès qu'il y a une connexion à Internet, là, ça va fonctionner avec le NIP de l'élève et son nom d'utilisateur. Et voilà, ça conclut le tutoriel sur la création de profil du logiciel Lexibar. Bonne fin de journée!